Entrez dans un espace où vos idées préconçues sur la maîtrise des émotions sont prêtes à être bouleversées. Étonnant, non? Mais saviez-vous que les turbulences émotionnelles que nous traversons au quotidien pourraient en réalité être le secret pour forger une résilience sans faille? Oui, cela paraît contre-intuitif, mais c'est la perspective fascinante que nous offre le stoïcisme. Ici, on ne se limite pas à explorer des techniques. On vous invite à un voyage édifiant vers la découverte de soi et le calme profond. Prêt à lever le voile sur des vérités qui vont radicalement changer votre regard sur les émotions et la tranquillité? Restez avec nous pour apprendre à accéder à cette paix intérieure qui vous appartient déjà. Alors, parlons de Marc Aurèle, cet empereur de Rome qui était aussi un penseur profond. Il avait cette idée vraiment puissante. On a du contrôle sur notre esprit, pas sur tout ce qui nous arrive. C'est un peu comme dire que la vraie force, c'est de savoir garder son calme, peu importe la situation. Il nous apprend quelque chose d'assez simple mais super important. On doit faire la différence entre ceux qu'on peut changer et ceux qu'on ne peut pas. En gros, on a le pouvoir sur nos actions, nos réactions. Comment on répond aux challenges, comment on voit les opportunités, ça, c'est dans notre camp. Mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas prévoir ou contrôler, comme les actions des autres ou certains événements de la vie. Marc Aurèle nous dit que vouloir contrôler l'incontrôlable, c'est un peu comme essayer d'attraper le vent. Ça ne sert à rien, et ça finit juste par nous frustrer. Le truc, c'est d'apprendre à accepter ce qu'on ne peut pas changer, trouver son calme même quand tout semble fou autour de nous. Il s'agit de se concentrer sur ce qu'on peut faire, et de ne pas se laisser submerger par le reste. C'est pas toujours facile, ça demande de vraiment se connaître et de pratiquer régulièrement. Mais en prenant cette habitude, on se dirige vers une vie plus paisible, plus équilibrée. Marc Aurèle nous montre que la force, ça vient de comment on se comporte face au monde, pas de notre capacité à le contrôler. Quand on intègre ça, on trouve non seulement la paix intérieure, mais aussi une force qui nous aide à traverser les moments difficiles. Alors parlons un peu de Sénèque, ce philosophe qui avait des idées bien à lui sur le temps et comment on le vit. Il disait quelque chose qui touche encore juste aujourd'hui. On n'a pas un problème de manque de temps, mais plutôt qu'on le gaspille trop. C'est un rappel assez fort sur l'importance de bien utiliser chaque instant, parce que le temps, c'est vraiment notre trésor le plus précieux. Sénèque, il était à fond dans l'idée de vivre l'instant présent. Pour lui, c'est là que tout se passe. Le passé, c'est fait, on ne peut plus le changer. Et l'avenir, c'est plein d'inconnus, peu importe combien on planifie. Stresser pour ce qui n'est pas encore arrivé, ça peut nous faire rater ce qui est juste devant nous maintenant. Il nous conseille de vraiment s'ancrer dans le moment présent, d'être pleinement là. Cela ne veut pas dire oublier le passé ou ignorer l'avenir, mais de trouver un juste milieu. C'est en donnant à l'instant présent toute notre attention qu'on peut vraiment profiter de la vie, apprendre, grandir et savourer chaque moment. En se concentrant sur maintenant, on vit plus pleinement, plus intensément. On se libère des regrets ou des soucis pour ce qui est à venir, et on se concentre sur ce qu'on fait, pense ou ressent à cet instant. Vivre dans le présent, comme Sénèque nous y invite, c'est utiliser notre temps de la meilleure façon possible, en trouvant de la joie et de la satisfaction dans notre quotidien. Maintenant parlons d'Épictète, ce philosophe qui a vraiment marqué l'histoire par son parcours exceptionnel et sa capacité à surmonter les obstacles. Né esclave, il est devenu un philosophe respecté, nous laissant des leçons de vie inestimables. Une de ses idées les plus fortes est la suivante. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais la manière dont on les interprète. Cette pensée, à la fois simple et profonde, nous ouvre une nouvelle voie pour affronter les difficultés de la vie. Selon Épictète, c'est notre regard sur les choses qui déterminent notre expérience. Les épreuves, les défis, c'est une part inévitable de l'existence. Mais c'est notre réaction face à ces moments qui façonnent notre vie et qui nous définit. Être résilient, c'est justement ça. Savoir affronter l'adversité, s'adapter et en ressortir plus fort et plus sage. Épictète nous encourage à voir les difficultés non comme des malheurs ou des barrières infranchissables, mais comme des moments propices à renforcer notre force intérieure, à gagner en souplesse face aux changements et à progresser personnellement. En adoptant cette perspective, on transforme notre rapport à l'adversité. On n'est plus des victimes des circonstances,
mais bien des acteurs de notre propre vie, où chaque épreuve devient une occasion d'apprendre et de grandir. C'est un point de vue qui n'est pas juste théorique. Il est très concret et peut vraiment changer la manière dont on vit au quotidien. Face aux situations compliquées, on peut se demander « Comment est-ce que je peux voir les choses d'une manière qui me renforce ? Comment est-ce que je peux utiliser cette épreuve pour évoluer ?» En se posant ces questions, en suivant l'esprit d'Épictète, on commence à construire une vie non seulement résistante aux tempêtes, mais qui sait tirer profit de chaque vague pour avancer. Inspiré par Épictète, on aborde la vie avec une mentalité qui nous permet de voir au-delà des apparences et de reconnaître la valeur et l'apprentissage dans chaque moment difficile. La philosophie stoïcienne nous offre une perspective profonde sur ce que signifie réellement être heureux. Pour les stoïciens, la clé d'une vie pleine et riche ne réside pas dans la quête incessante de richesse, de statut ou de plaisirs éphémères. Ils nous disent que le véritable bonheur se trouve dans la vertu, dans le développement de qualités internes telles que la justice, le courage, la tempérance et la sagesse. Cette idée nous encourage à regarder au-delà des objectifs matérialistes qui dominent souvent notre société. Elle nous invite à chercher un bonheur plus authentique et durable, ancré dans la croissance personnelle et le développement moral. Selon les stoïciens, la vertu est une fin en soi. En vivant de manière vertueuse, en alignant nos actions sur 16 principes élevés, nous trouvons une joie et une satisfaction qui vont bien au-delà de ce que les plaisirs passagers peuvent offrir. Vivre avec justice, c'est agir avec équité et intégrité envers les autres, en honorant leur dignité et leurs droits. Ce concept de justice est fondamental, allant bien au-delà du respect des lois. Il s'agit d'une véritable dévotion à l'intégrité morale dans toutes nos actions et interactions. Le courage, dans la vision stoïcienne, englobe plus que la simple bravoure face aux dangers physiques. Il inclut aussi le courage moral, la force de résister aux épreuves, de défendre nos convictions, même quand cela est difficile ou nous rend impopulaires. C'est la capacité de rester fidèle à nos principes, quelles que soient les circonstances. La tempérance, ou la modération, nous apprend à maîtriser nos désirs et nos impulsions, cherchant un juste milieu dans tous les aspects de la vie. Elle nous guide vers le contentement dans la simplicité, nous aidant à éviter les extrêmes qui peuvent mener à l'insatisfaction et au mal-être. Ces principes stoïciens nous montrent que le bonheur véritable ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à cultiver la vertu. En choisissant de vivre selon ces valeurs, nous pouvons atteindre une forme de bonheur qui est à la fois profonde, durable et surtout indépendante des aléas de la vie. La sagesse stoïcienne nous offre une vision claire et puissante de ce qui est vraiment important pour vivre une vie pleine et heureuse. Elle met en lumière l'importance de se concentrer sur nos qualités internes, comme la justice, le courage, la modération et la sagesse, pour trouver un bonheur véritable et durable. Ce bonheur stoïcien ne repose pas sur les possessions matérielles, le statut social ou les plaisirs passagers, mais sur une richesse intérieure qui nous rend résilients face aux aléas de la vie. La simplicité, élément central de cette philosophie, nous encourage à éliminer l'excès et à valoriser ce qui est essentiel. En adoptant un mode de vie plus simple, on gagne en clarté d'esprit, en contentement et en paix intérieure. Cette démarche vers la simplicité n'est pas seulement une question de réduire nos biens matériels, mais aussi d'apprécier les moments présents, de vivre avec sincérité et d'agir avec intégrité. Vivre selon les principes stoïciens, c'est choisir un chemin qui valorise le développement personnel et le bien-être profond, plutôt que la poursuite incessante de succès externes et éphémères. Cela nous permet de naviguer dans la vie avec une tranquillité d'esprit, sachant que notre bonheur repose sur des fondations solides et internes. En bref, la philosophie stoïcienne nous enseigne que par la vertu et la simplicité, nous pouvons atteindre un état de satisfaction profonde. C'est une approche de la vie qui nous aide à distinguer clairement entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, nous permettant de vivre avec intention, dignité et un sens profond du contentement. Adopter la simplicité, c'est comme débarrasser son esprit et sa vie du superflu pour faire de la place à ceux qui comptent vraiment. Cela rend nos actions plus authentiques et nos décisions plus nettes. Quand on choisit de vivre simplement, on apprend à être heureux avec ce qu'on a, ce qui nous amène à ressentir plus de gratitude. Cette gratitude nous fait voir la richesse déjà présente dans notre vie, apportant une joie
et une satisfaction bien plus profonde que celle que pourrait offrir la possession de biens matériels. La simplicité, c'est bien plus qu'un choix de vie. C'est une façon de revoir ce qui est important pour nous. En se débarrassant de l'inutile, on trouve la clarté. On ressent une vraie satisfaction et on comprend mieux qui on est et ce qui nous entoure. Ce chemin vers la simplicité, c'est aussi un voyage vers une vie pleine de sens et de contentement. Par ailleurs, être émotionnellement autosuffisant, une valeur chère aux stoïciens, nous rappelle que notre bien-être ne doit pas reposer sur ce qui est extérieur à nous ou sur le jugement d'autrui. Cela nous apprend à construire une sorte de forteresse intérieure, un lieu de calme et de force qui ne vacille pas, peu importe les tempêtes de la vie. Cette autosuffisance signifie trouver sa paix intérieure en se libérant de la dépendance aux circonstances et aux approbations extérieures. Dans un monde où on est constamment bombardé par des influences extérieures et des opinions divergentes, cultiver son autosuffisance émotionnelle, c'est se créer un sanctuaire de tranquillité. Ce n'est pas être indifférent au monde, mais comprendre que notre réaction aux événements et aux jugements est un choix personnel. En maîtrisant ce choix, on garde notre sérénité, même quand tout autour semble s'effondrer. Développer son autosuffisance émotionnelle, c'est un peu comme apprendre à naviguer seul en pleine mer. Ça demande de la pratique et une bonne dose de connaissance de soi. C'est un processus où on apprend à reconnaître et gérer nos émotions, à comprendre ce qui nous fait réagir et à adopter une attitude d'ouverture et de calme, même face à l'inattendu. Souvent, cela nous amène à questionner nos réflexes habituels et à voir les choses sous un autre angle. L'essentiel de cette démarche, c'est de réaliser que notre vraie force et notre paix sont internes. Plutôt que de chercher constamment approbation ou conseil à l'extérieur, on commence à faire confiance à notre propre jugement et à notre capacité de surmonter les obstacles. Ce parcours vers l'autosuffisance n'est pas solitaire. Il est vrai qu'on peut s'appuyer sur d'autres pour des conseils, mais au final, on comprend que notre équilibre émotionnel vient de nous. En développant cette force intérieure, on gagne non seulement en capacité à affronter les difficultés, mais on découvre aussi une liberté nouvelle. Libéré du besoin d'une validation externe, on vit d'une manière plus authentique, ancrée dans notre propre essence et tranquillité. C'est un chemin vers l'indépendance personnelle, où on réalise que, quelles que soient les épreuves, la clé de notre bien-être a toujours été à l'intérieur. La responsabilité personnelle, c'est cette idée puissante qui nous place aux commandes de notre vie. Elle nous rappelle que, si les vents peuvent souffler dans toutes les directions, nous avons le gouvernail en main. Cette notion, au cœur de la philosophie stoïcienne, nous enseigne que notre existence est le reflet de nos décisions, de nos actions et de notre manière de réagir aux aléas de la vie. Reconnaître cette responsabilité, c'est comprendre qu'on a le dernier mot sur nos émotions et nos réactions. Alors que le monde extérieur peut être prompt à pointer du doigt les circonstances ou autrui, se reconnaître comme architecte de sa propre vie est un acte d'émancipation profonde. Il s'agit ici de saisir que bien que les événements extérieurs échappent à notre contrôle, notre réponse leur est entièrement soumise. Chaque décision prise est un pinceau qui dessine notre chemin, chaque action, une couleur ajoutée à notre toile. Prendre en main la responsabilité de nos actes et de nos pensées nous place au centre de notre récit. Cela signifie accueillir avec bravoure les conséquences de nos actions, qu'elles nous sourient ou nous défient. Ce principe nous transforme en écrivains conscients de notre histoire, où les erreurs deviennent des leçons précieuses et l'intégrité, notre boussole. Être responsable signifie avoir l'honnêteté d'accepter nos fautes, de les réparer et d'en tirer des enseignements plutôt que de les dissimuler. Embrasser pleinement notre responsabilité personnelle nous élève. Nous ne sommes plus des spectateurs passifs de notre existence, mais des acteurs influents. La capacité de rebondir après un revers, de transformer les obstacles en tremplins, est indissociable de la responsabilité personnelle. C'est cette force intérieure qui nous permet de persévérer, de maintenir le cap malgré les tempêtes. La résilience nous enseigne que chaque défi est une opportunité de croissance, chaque épreuve, un test de notre détermination. En somme, la responsabilité personnelle couplée à la résilience forge un caractère inébranlable. Ensemble, elles nous invitent à une vie non seulement assumée avec courage, mais aussi enrichie par chaque expérience. Elles nous encouragent à poursuivre un idéal de vie
où chaque moment est vécu pleinement. Chaque pas nous rapproche de notre essence véritable. Prendre le temps de réfléchir, c'est un peu comme faire une pause dans notre emploi du temps chargé pour jeter un œil sous le capot de notre esprit. C'est quelque chose que les stoïciens et pas mal d'autres sages nous conseillent de faire. L'idée, c'est de s'arrêter un instant pour vraiment voir ce qui se passe en nous, ce qu'on pense, comment on agit, et surtout pourquoi on fait les choses. Cette pause pour penser à notre vie, c'est pas juste se regarder le nombril. C'est une vraie démarche pour comprendre ce qui nous motive, comment on réagit aux choses, et pourquoi parfois on tourne en rond. En faisant ça régulièrement, on commence à voir où on pourrait s'améliorer, que ce soit en devenant plus patient, plus compréhensif ou plus fort face aux coups durs. En plus, se poser pour réfléchir, ça nous aide à trouver un peu de calme. Dans le tourbillon du quotidien, ça peut être notre bouffée d'air frais, ce moment où on recharge les batteries et on remet les pendules à l'heure. Et puis, en comprenant mieux nos propres réactions et sentiments, on arrive aussi à mieux comprendre les autres. Ça rend nos relations plus simples et plus fortes, parce qu'on saisit mieux d'où l'autre vient. Commencer à intégrer ces moments de réflexion dans sa journée, c'est facile. Ça peut être un temps de méditation, écrire quelques lignes sur ce qu'on ressent ou juste s'offrir un moment tranquille pour penser. L'important, c'est de prendre cette habitude de se questionner et d'apprendre de ce qu'on vit. Même si on parle beaucoup de se contrôler et d'être autosuffisant avec le stoïcisme, cette philosophie souligne aussi combien il est important de se montrer empathique et de sentir qu'on appartient à une communauté. Les stoïciens nous disent qu'on fait tous partie d'un grand tout, qu'on est connectés. C'est cette idée qui nous pousse à voir plus loin que notre propre personne, à comprendre qu'on a un rôle à jouer dans la société. L'empathie, c'est cette capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre, à ressentir ce qu'il ressent. Pour les stoïciens, être empathique, c'est pas juste être gentil, c'est reconnaître qu'on est tous liés, qu'on partage quelque chose de fondamental. Quand on essaie de voir le monde du point de vue de l'autre, on comprend mieux les gens autour de nous et on renforce nos liens avec eux. La compassion, ça va encore plus loin. C'est quand on comprend la souffrance de l'autre et qu'on veut vraiment l'aider à aller mieux. La compassion nous motive à agir, à soutenir les autres, à contribuer à notre communauté. C'est une manière d'apporter notre pierre à l'édifice, de faire quelque chose de positif pour le monde. En se rappelant qu'on est tous connectés et qu'on a une responsabilité les uns envers les autres, on réalise qu'on n'est pas des îles isolées. Ce qu'on fait, ça compte, ça touche les autres. Cette façon de voir les choses nous incite à tisser des relations positives, à apporter notre contribution à la société et à être là pour nos proches. En gros, le stoïcisme nous apprend que l'empathie et la compassion, c'est essentiel. Ça nous lie aux autres et ça aide à bâtir des communautés où il fait bon vivre. Se souvenir qu'on dépend les uns des autres et qu'on a un impact sur le monde nous encourage à adopter une attitude altruiste pour le bien de tous. La compassion dans la vision stoïcienne n'est pas juste une question de sentir ce que l'autre vit. C'est vouloir activement réduire leur peine et agir pour y parvenir. C'est un signe de vertu, de notre capacité à regarder au-delà de nous-mêmes pour aider les autres. Les stoïciens nous rappellent qu'on est tous connectés, comme les pièces d'un grand puzzle. Comprendre ça nous pousse à agir avec attention et gentillesse, en sachant que ce qu'on fait touche plus que notre petit monde. En développant l'empathie et la compassion, on trouve un juste milieu entre prendre soin de soi et des autres. Cette voie nous guide vers une vie éthique et pleine de sens, et vers une société plus unie. En clair, le stoïcisme ne nous dit pas de vivre seul dans notre coin, mais de reconnaître à quel point nos vies sont liées aux autres. Cela enrichit notre existence et apporte du bien autour de nous. Pour ce qui est de l'objectivité, elle est essentielle pour voir le monde tel qu'il est vraiment, sans le filtre de nos envies ou de nos peurs. Cette clarté nous aide à prendre de meilleures décisions, à répondre de façon adaptée aux situations. Voir les choses objectivement, c'est accepter la réalité, même quand elle ne nous plaît pas, ce qui nous rend plus aptes à gérer les difficultés sans se laisser submerger par nos émotions. Être objectif, ça ne veut pas dire être froid ou distant. Au contraire, c'est en voyant les choses clairement qu'on peut vraiment comprendre les autres et répondre à leurs besoins de façon juste. L'objectivité est un chemin qui demande de toujours questionner ce qu'on croit savoir, d'être ouvert à de nouvelles idées
et prêt à changer d'avis quand on découvre quelque chose de nouveau. C'est cette quête qui nous rend plus sages et plus efficaces dans notre vie de tous les jours. En somme, l'objectivité et l'empathie, c'est deux faces d'une même médaille. Avec elles, on peut naviguer dans la vie avec plus de sagesse, d'efficacité et de compassion. Accepter qu'on est mortel, c'est une grande leçon chez les stoïciens, et Marc Aurèle en parle avec beaucoup de sagesse. Il dit que vivre, c'est un peu comme lutter tout en sachant danser au milieu des difficultés. Cette idée, c'est que comprendre qu'on ne sera pas là pour toujours nous pousse à vivre avec plus de force, mais aussi avec une certaine élégance. Reconnaître qu'on a une fin, ça ne veut pas dire se laisser aller au désespoir. Au contraire, ça éclaire le fait que nos jours sont comptés. Cette prise de conscience peut nous motiver à vivre pleinement, à vraiment apprécier chaque moment, à soigner nos relations et à donner du sens à ce qu'on fait. En plus, savoir qu'on est de passage nous aide à relativiser nos soucis. Beaucoup de tracas qui nous paraissent énormes perdent de leur poids quand on se rappelle que, dans le grand schéma des choses, notre temps est limité. Cela peut nous encourager à aligner notre vie sur ce qui compte vraiment pour nous, à laisser une trace positive derrière nous. En fin de compte, accepter notre mortalité, c'est aussi apprendre à être reconnaissant pour le temps qu'on a. Chaque jour, chaque petite joie prend plus de valeur quand on sait qu'il ne dure pas éternellement. Cette gratitude rend notre vie plus riche, nous fait savourer la beauté autour de nous et les moments partagés avec les autres. La philosophie stoïcienne, en nous apprenant à accepter notre fin, ne nous prépare pas juste à dire adieu à la vie. Elle nous ouvre surtout les yeux sur comment vivre pleinement, avec sens et intensité. Penser à notre finitude, loin d'être sombre, nous donne une énergie nouvelle, une vision claire et une véritable inspiration pour saisir la vie avec passion, détermination et bonheur. Voilà, on arrive au bout de notre exploration des enseignements stoïciens qui vont bien au-delà de la simple gestion de nos pensées ou de notre capacité à rester debout dans la tempête. Ce qu'on a effleuré aujourd'hui n'est qu'un début dans un monde riche de réflexions à approfondir. En continuant ensemble sur cette voie, vous enrichirez votre vie et rejoindrez ceux qui cherchent à grandir et à se transformer. Si ce voyage vous a inspiré, partagez-le, commentez avec vos pensées ou questions. Votre soutien aide notre communauté à grandir et à partager encore plus de ces enseignements précieux. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de nos prochaines explorations dans l'univers de l'esprit et du cœur humain. Restez avec nous pour continuer à transformer votre existence grâce à la sagesse partagée. On se retrouve très vite.